y a beaucoup de Français qui sont parano, donc ils veulent pas dire à leur entourage qu'ils sont en train d'effectuer un achat à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est vendu et surtout le chiffre d'affaires. Et là, tu vois le chiffre d'affaires, des fois, tu dis 4,6 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards. Dubaï, c'est une ville où tu es amené à gagner beaucoup d'argent en tant que propriétaire parce que les loyers ils sont assez élevés. Il a voulu faire exploser son loyer. Pas de problème, donc il a viré les gens, mais en gros, il les a fait sortir, il a pas respecté les délais. Les gens, ils sont partis, ils ont réussi à rebondir, ils ont été ailleurs. Il avait les mêmes locataires depuis 4 ans. Il est censé te dire s'il il augmente le prix avec une lettre recommandée ou un email officiel. Il dit ok, je vais augmenter le prix par rapport au 10 mois. Tu prends toutes tes affaires et tu commences à vouloir aller dans l'appartement sans faire un moving permit. Et le problème, c'est que la sécurité va dire ah ouais, t'as pas de moving permit. À chaque fois que vous louez un privé. Et il y a beaucoup d'acheteurs internationaux qui achètent. Le mec, il est peut-être jamais venu à Dubaï, il a 100 biens, j'exagère, mais à Burj Khalifa, t'avais un Iranien, tu sais pas si c'est un cousin, tu sais pas si c'est un pote, et même lui, tu sais même pas si les transparents avec le pote. Hello, los amigos. Salut à tous. Ben, t'es en plein. On dit ce que t'es en train de faire ou pas là? Ouais, vas-y. Il est en gestion de. C'est post ou pré. Non, post-accident. Trafic, accident de report. Ouais. On a eu un petit accident sur la route. Rien de grave, que du matériel. Mais ça a été rapide. Hein. Ça s'est joué sur un moment rapidité. très très court. Juste là, à Downtown, à 2 pas de Dubai Mall. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de la rapacité de son adversaire. Mais ouais, rien de grave. Ouais, franchement, c'est chiant d'avoir un accident quand même, parce que tu dois quand même emmener la voiture au garage et tout. Bon, encore une fois, franchement, Dubaï a upgrade les mecs. Avant, les anciens savent qu'il fallait attendre la police. Il n'y avait pas le système de constat avec, comme on peut avoir en France, qui est toujours un peu, je trouve, c'est archaïque. Hein. Tu arrives, tu fais ton petit dessin. Dites-nous d'ailleurs si c'est toujours comme ça en France. Tu fais le petit dessin, voiture A, voiture B, et tu t'embrouilles à qui tu essayes de grappiller des... tu vois, de te rendre le moins responsable possible pour les plus tordus, on va dire. À Dubaï, il fallait carrément attendre la police. C'est eux qui constataient l'accident et qui donnaient les bons et mauvais points. Maintenant, ça a changé via l'appli Dubai Police. Chacun prend sa photo, tout est digitalisé, et, chacun chez soi. Et Dieu pour tous, c'est un peu... Bah, c'est ce qui s'est passé, hein, ça a pris... Tout est pour tout. Bon, le feu, il a mis beaucoup de temps, mais s'il n'y avait pas eu le feu, franchement, 10 minutes, c'est réglé. Ouais, même pas 5 minutes, hein, bizarrement. En fait, il faut juste télécharger l'application. Tu vas sur déclarer un accident et tu y vas. Et c'est un accident de combien de véhicules? 1, 2, 3, 4, X, tu vois. Moi, c'était 2 véhicules, hein, c'était moi et l'autre. Le mec, il a pilé à la dernière minute. Le feu, il durait tellement longtemps que quand on parlait. C'est vrai. Et c'est ça, c'est une minute d'inattention. Ouais. En fait, le feu, il durait tellement longtemps que quand il a démarré, j'étais super content. J'ai appuyé sur la truc et le mec, il a freiné d'un coup. Pas fait. Et donc, voilà. Et bizarrement. On avait les cafés dans les mains. Les cafés et tout. Putain, c'est abusé. Ça va très vite. Un accident est si vite arrivé, comme on dit. Ouais. Et après, pour déclarer, tu mets 2 véhicules. C'est quoi le truc? Tu prends 4 photos de ton véhicule. Après, et tu mets ton numéro de téléphone. Un email, c'est optionnel. Et ensuite, le véhicule du gars. Après, tu prends son numéro de permis de conduire. Et c'est 3 petits tours et puis son bon. Non, mais c'est bon à savoir, même pour les gens qui sont de passage ou en vacances ou qui viennent s'installer. Et après, la police, ils t'appellent. Là, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit vous avez fait un accident? J'ai dit oui. Elle m'a dit vous êtes responsable? Je dis non. Moi, je me suis dit je suis responsable. Allez. Faut pas chercher à. Faut assumer. Porter ces trucs. Donc j'ai dit oui, je suis responsable. Elle m'a dit bah écoutez, merci beaucoup. Elle a raccroché et j'ai reçu un rapport tout de suite. Donc là, avec le rapport, j'envoie l'assurance et voilà quoi. Bah écoute, au moins maintenant les gens sont prévenus. Mais sincèrement, c'est une appli très importante à avoir dans son téléphone. Et donc il n'y a pas besoin, quand vous avez un accident, de rester sur la route, faire des gros problèmes de circulation. À part s'il y a des dégâts physiques. Rouler, s'il y a des dégâts physiques ou si le véhicule est vraiment bloqué, ouais. Sinon là, on a attendu, on a tourné, on a été dans un endroit assez calme. Et voilà, on a fait le truc. Hein. Maintenant, il faut juste réparer le véhicule qui va prendre quelques temps et c'est tout. Hein. Il y a beaucoup d'applis comme ça assez importantes à avoir à Dubaï. Dubai Police, t'as quoi d'autre? Qu'est-ce qui te viendra en tête? Dubai Eye, je crois. Si tu veux balancer un peu tout le monde. Dubai Eye, il y a une application comme ça. Il faut savoir que la délation est très encouragée. En Corée aussi, j'ai vu. C'est toi qui m'as envoyé. En Corée, il y a un mec qui est devenu multimillionnaire. Ouais. Parce qu'il a... En fait, en Corée, on fait une petite aparté. En Corée, en fait, tu peux dénoncer. T'es avec ta voiture, t'as une caméra. Et tu passes ton temps à rouler dans la ville. Ouais. Et si tu vois un mec qui jette un truc par la fenêtre, qui crée un feu, ou un feu orange même, ou qui fait un demi-tour quand c'est interdit, etc., qui fait une infraction à la route, et toi, tu t'enregistres tout. Et après, t'attends, et au bout de la journée, t'envoies les screenshots de chaque accident, chaque plaque d'immatriculation, etc. Et après, à la fin, t'as un pourcentage de l'amende que le mec il paye. Hein. Et le mec, il a fait quoi? Il a créé une agence
de balance, en fait. De Delator. Delatores, comme on dit en espagnol. Delatores. Il a créé une agence de ça. Et ce qui se passe, bah, c'est que les gens, ils sont... comment dire, ils ont ce problème, entre guillemets. C'est ouf, hein. Et ils payent les amendes et le mec, il a un pourcentage. Et donc, il a embauché une équipe de 20 personnes. Non, mais même, multimillionnaires. Même dans le golf, la délation, c'est pas vu comme, c'est pas du tout vu comme en France, hein. Eux, c'est plus pour le bien commun. Bon, après, il y a du bon et du moins bon, parce que tu peux vite tomber dans les excès, mais quand c'est pour arranger le quotidien de tout le monde, j'ai envie de te dire, parfois, c'est pas plus mal. Mais il faut savoir où s'arrêter, quoi. En fait, le problème avec Dubaï, et ça, c'est une bonne information qu'on va donner. Il y en a plein qui la savent pas. Et on aime bien donner des informations chez Marine Emo. Marine Emo! Attends, j'ai mal fait. Marine Emo! Comme ça. Toujours mettre sur le côté. Sur le côté. Comme si tu donnais une réponse. Ouais, de loin, genre. Tu gueules dans la foule. Marine Emo! Genre, le prof, il se retourne et tu sais pas que c'est toi qui as gueulé. C'est ça, un peu la méthode. Ouais, pas mal. Et en fait, on donne toujours des bonnes informations chez Marine Emo. Et donc, la bonne information qu'on va donner, c'est que oui, il y a un truc qui s'appelle Dubai Eye dans l'application de Dubai Police. Et tu peux vraiment balancer tout le monde. Mais tu n'as pas de commission. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ils peuvent revenir vers toi. Ouais. Donc, c'est vous qui avez vu ça et tout. Tu t'impliques après. Moi, j'ai une histoire à raconter. Je l'ai déjà racontée dans un podcast précédent. Mais comme on a 69 vidéos maintenant, 69 vidéos. Ouais. Ça s'applaudit. Il faut fêter la 69e. Ouais. Bon, on pense pas à ce que vous... Ah, vous avez dit d'obscène, hein. Attention. Et donc, voilà. En fait, voilà. Une histoire qui est reliée à ce que je viens de citer, c'est qu'une fois, il y a une personne qui bossait dans ma boîte. Moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis arrivé après. C'était en 2000. Le mec, il a fait ça en 2010. Donc, il y avait un voisin qui faisait beaucoup de bruit la nuit. Et le gars, il en avait marre, il a appelé la police. La police, en 2008, ils sont arrivés, ils sont partis directement chez la personne en question. Non, chez le gars qui faisait des problèmes. Okay. Ils lui ont dit d'arrêter tout de suite, il a tout de suite coupé la musique, tout de suite coupé, etc. Et ils sont partis voir la personne qui avait appelé, qui a balancé. Et il a ouvert la porte, et le policier, il a vu, hop, bon, le mec, il a parlé, t'es avec une fille, là. Le mec, c'était un Libanais, je crois. Ouais. Ou un Palestinien. Il a dit, t'es avec une fille? Ouais, je suis avec une fille et tout. Bah, vous êtes mariés? Il a dit, non, c'est une amie de travail. Hop. Police. Donc, document, tac. Bon, pas marié, célibataire, etc. Et en 2008, ça rigolait pas, tu vois. Et fin 2010. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, il s'est retrouvé en prison. Ah, ouais. Il a fait 6 mois de prison. Ah putain, je peux te dire qu'il s'est plus jamais plaint d'un voisin de toute sa vie, j'imagine. Parce que là, c'est devenu autorisé maintenant à Dubaï. Tu peux vivre avec une personne sans être marié. C'est encouragé même. Tu peux vivre avec une personne sans être marié. Tu peux même avoir un enfant à Dubaï avec une personne sans être marié. Depuis récemment, depuis quoi, 2 ans, je crois, même pas 1 an. L'enfant, je crois que je sais plus, ça passe tellement vite, mais je dirais 1 an et demi. Ouais. Voilà, tu vois, c'est récent. Alors qu'avant, tu faisais 6 mois de prison et après déporté. C'est-à-dire que le mec, il a disparu de la société. Donc déporté, c'est-à-dire qu'ils l'ont viré du pays, en fait, en gros. Et t'imagines, ça, c'est parce qu'il a balance. Donc à Dubaï, il faut savoir que des fois, vous êtes tenté à appeler la police, etc. Mais faites attention que tout soit clean chez vous. Ouais, voilà. Parce que les flics peuvent revenir vers vous et regarder, trouver quelque chose. Effet boomerang. Ouais. Après, Dubaï, c'est aussi pour, par exemple, si tu vois un trottoir qui est cassé, un truc qui est abîmé sur la voie publique et tout. Ça, c'est bien, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que, pour... Et c'est vrai que tu vois, quand tu y penses, bon, il n'y en a pas trop. On va dire à Dubaï, tu sais, des endroits comme en France, tu roules et boum, d'un coup, il y a des crevasses, il y a des trous. Parce qu'en fait, à mon avis, ça marche bien. Tu vois, les gens, ils viennent, ils envoient la photo, ils envoient la geolocation, ça s'est passé où, et voilà. C'est bien ficelé. Hein. Franchement, je te dis, à un endroit, tu te souviens, une fois, tu t'étais passé, tu t'étais fait mal, je crois. Pas loin de chez moi, vers Bulgarie Résidence. Enfin, j'habite pas à Bulgarie Résidence, mais c'est à côté de Bulgarie Résidence, l'endroit où tu peux faire les tractions. Ouais. Combien de fois c'est paumé au milieu de nulle part et tu vois les mecs ils reviennent, ils repeignent les barres de traction. Ah bah je m'étais peint là. Ah, j'ai pris la peinture, ouais. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc ils mettent des choses en place mais ils font le suivi, quoi. C'est pas juste le faire pour le faire et après on passe à autre chose. Donc encore une fois, ça fait partie de leur bon point. Et pour ceux qui sont vraiment branchés IMO, Dubai Rest aussi, c'est une super application. Je l'ai envoyé à plein de clients, mais il y a beaucoup de galères avec. Puis, bon, après, je pense qu'il y a la barrière de la langue. Ça elle n'est pas facile. Elle n'est pas user-friendly, quand même. Par contre, elle donne beaucoup d'informations sur tout le... Ouais, non, c'est vraiment... Je ne sais pas si dans un autre pays... Dites-nous, hein, ceux qui nous regardent, commentez, n'hésitez pas. Si à votre connaissance, dans d'autres pays, il y a une telle transparence sur tout ce qui régit l'immobilier. Soit les transactions,
Tous les jours, tu peux savoir combien a été. Tous les jours, tu sais qu'est-ce qui s'est vendu à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est vendu et surtout le chiffre d'affaires. Et là, tu vois le chiffre d'affaires, des fois, tu dis 4,6 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards. Ah, ça te met mal. Hein. Franchement, tu te poses des questions, tu te dis, attends, mais on a combien de pourcentage de ce 50 On n'est même pas à 0,00, etc. Tu vois, 50 milliards de dirhams de vente. Ah, à un moment, on le regardait souvent, ça nous a mis une petite claque. Mais je pense que c'est plutôt des terrains. Ouais, c'est terrain, c'est des immeubles. Quand tu creuses, parfois, tu as des hôtels. Peut-être qu'ils sont juste échangés, hérités en famille. Il se passe tellement de choses. Non, mais c'est souvent les terrains qui te mettent. Quand tu dépasses le milliard, hormis vraiment les pics et tout, c'est que quand tu creuses, c'est pas 50 milliards de dirhams de transactions d'appartements et de villas. C'est plus complexe que ça. Et comme tu dis, ça nous a mis mal. Hein. Ah ouais, parce que voilà, tu te dis, mais merde, je suis où dans 50 tout ça, milliards, et nous, on a quoi? C'est vrai qu'il y a une grosse concurrence à Dubaï, dans l'immobilier. J'ai toujours dit dans mes vidéos que j'ai fait des calculs. Sur la REST application, Dubai REST application, c'est l'application qu'on est en train de parler. Il y avait genre 60 000 agents, mais comme dans chaque société, il y en a plein qui ne sont pas enregistrés parce qu'il faut payer. Hein. Il y en a plein qui ne payent pas pour enregistrer leur agent, etc. Et j'en passe. Et à la fin, j'avais fait un truc, j'avais dit, OK, bah, il y a 1 million d'agents à Dubaï. Ouais. Et finalement, il y a plus que ça, hein, je pense. Tu penses? Largement plus que ça. Moi, je pense pas. Tu sais, il y a des quartiers. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Tu vas dans ce quartier-là, il n'y a que des agents. Voilà. Business Bay, tous ceux que tu vois dans la rue, ils sont agents immobiliers. C'est vrai que... tout Business Bay, là, d'un côté de Business Bay, c'est Bay Square. C'est tout le monde est agent immobilier. C'est vrai que c'est incroyable. Ou support d'agent immobilier, donc secrétaire. Ouais, il y a un truc. En tout cas, ça gravite autour du monde de l'immobilier, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc nous, c'est entre guillemets, c'est dur de faire notre concurrence. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les Français. Donc en tant que niche, on n'a pas voulu faire ça à l'anglais parce que les Anglais, c'est le monde entier. Donc on n'a pas envie de faire la concurrence au monde entier. Les Indiens surtout. Hein. Les Indiens, on a essayé à l'époque, mais hein. voilà, c'était compliqué. On a choisi les Français, donc voilà. C'est pour ça qu'on a créé Marina Imo. C'est parce que les Français ils aiment bien la marina. Le quartier Marina, c'est tous les Français et les Anglais. C'est là où on a démarré aussi. C'est là où on a démarré, ouais. Et petit aparté sur ça, on va parler des gens qui nous contactent. Ah ouais. Donc depuis qu'un certain temps, on commence à être entre guillemets, on pense à bien passer sur YouTube. Donc quand il s'agit de l'immobilier à Dubaï, on passe très bien sur YouTube. Maintenant, on a aussi des shorts qui passent aussi sur les réseaux sociaux. Et on a beaucoup de gens qui nous contactent. Donc nous, il faut savoir qu'on est une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier à Dubaï. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous et malheureusement pour vous, on fait seulement du off-plan, sur plan. Donc on ne fait pas de location, on ne fait pas de vente de secondary market, etc. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes notre client et qu'on a beaucoup de choses entre guillemets... On a des affinités, on a déjà bossé ensemble. On a déjà bossé ensemble et tout. On peut faire du secondary market. Donc on peut vous trouver un appartement, une villa, etc. Mais ce n'est pas notre corps de métier parce qu'on n'est pas fait pour ça. En fait, on n'est pas fort. On est fort dans le off-plan, sur plan. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et qui veulent juste prendre des informations, en fait. Donc, ils veulent juste prendre des informations, etc. En gros, ils veulent nous utiliser donc, pour vérifier l'information de leur agent à Dubaï, leur ami ou leur cousin ou leur truc. Donc, voilà. Ce que j'en dis, c'est que faut savoir que, petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Ben, nous, et je pense, c'est ce qui fait un peu notre force, même s'il y a du bon et du moins bon chez toutes les agences, tous les agents, on l'a dit plein de fois, c'est aux affinités de chacun. Mais nous, on a commencé dans le secondary. D'ailleurs, je pense que même si on doit regarder derrière nous, on a passé plus d'années à faire de l'ancien que du off-plan. Mais c'est clair que là, on concentre toute notre énergie sur le off-plan parce que c'est un peu un grand écart. C'est compliqué, on en a déjà parlé plein de fois. Tu ne peux pas arriver comme une fleur dans le secondary où les mecs ils se battent tous les jours comme des dingues. C'est encore plus concurrentiel que le off-plan, selon moi, plus difficile. Et tu ne peux pas arriver et te faire ta place. Soit en gros, tu te mets à fond, à titre personnel, je parle pas de gérer une équipe, soit tu te mets à fond dans le secondary, soit tu te mets à fond dans le off-plan. Selon moi, c'est dur de faire les deux à un niveau d'excellence, on va dire. Et pour revenir à ce qu'a dit Ben, c'est très bien que ça fait partie des règles du jeu. Nous, on en a déjà bénéficié. On a des potes ou des gens qui ont pris les infos. C'est pas nous qui les avons poussés à faire ça, mais qui ont pris les infos chez les autres et qui sont revenus, qui ont acheté avec nous parce que voilà, ils se sont sentis plus à l'aise. On l'a dit plein de fois, c'est un jeu c'est de l'affinité, pas de problème. Mais par contre, s'il y avait pas la chaîne YouTube, ça me dérangerait pas. C'est les règles du jeu. Tu peux pas gagner à tous les coups. Tu peux passer du temps avec un client, il a pris toutes les infos, il va closer parce qu'il a un pote ou un beau-frère qui est dans l'IMO. Ok. Mais on fait la chaîne justement pour donner plein d'infos gratuites. Entre guillemets, plein de tips. Donc si tu veux juste chercher des infos, regarde la chaîne. Mais si tu prends le temps
de nous contacter, de machin, de rentrer en contact avec l'équipe, de te faire envoyer des projets pour à la fin aller closer avec quelqu'un d'autre, c'est pas... Nous, à titre personnel, franchement, pour pas que vous pensiez qu'on tire la couverture à nous, parce que c'est nous l'agence, on voyage souvent, pas plus tard que le dernier podcast, je pense qu'il sortira avant, donc on parlait de nos voyages, notamment Ben, il parlait de son trip à Moscou et les 16 autres destinations, 15 autres destinations. On s'est retrouvé dans la peau de mecs qui cherchent des appartements, que ce soit à courte durée, on a cherché des villas à Bali, et en fait, faut peut-être parce que c'est notre métier, mais c'est bien de respecter le travail des gens. Faut pas prendre les gens pour des cons. Par exemple, avec Ben, ça nous est arrivé aussi de chercher des bureaux. Un mec, une fois, il s'est battu comme un fou. C'est vrai. Malheureusement, il n'a pas trouvé le bon bureau. Mais il s'est pris la tête, on lui a donné un billet. On ne l'a pas changé sa vie, mais un billet de principe. Parce que en fait, c'est pas des lol, comme ils disent les jeunes. C'est un boulot. C'est un boulot, tu vois. Donc, les mecs, on la joue réglo. Jouez la réglo avec nous. Ceux qui veulent acheter avec les autres, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. C'est la vie, il n'y a aucun souci. Regardez la chaîne, mais de là, prendre contact et machin. Et tu vois, c'est un peu... Je trouve pas que ce soit très noble comme comportement. Ouais, voilà, très éthique. Très éthique. Je te dis pas qu'à partir du moment où tu nous contactes, il faut que tu achètes. Une prise de relation peut ne pas aller au bout, mais que ça n'aille pas au bout pour des raisons, entre guillemets, normales. Pas là, tu te prends pour un faux malin, tu prends les infos, tu vas les ramener chez un mec, c'est con en plus. Franchement, je sais pas, c'est pas... Moi, à titre perso, je ferais pas ça. Tu vois ? Ouais, c'est comme si tu rentrais dans un magasin de vêtements. Il y a des femmes qui aiment bien faire ça, ou je connais un mec en particulier, je sais de qui tu son parles. nom il commence avec un B, et je pense que les gens ils savent de qui, enfin les amis proches ils savent de qui je veux parler, et B, il va s'en reconnaître peut-être. En fait, il rentre dans un magasin, il parle au gars, il fait croire que le mec il va acheter, tu vois, pas un appartement, des vêtements. Et donc il essaye ça, une demi-heure, et après il ressort comme si tu window shopping. Et moi je pourrais pas faire ça. Moi, si je rentre dans un magasin et j'essaye un truc, c'est que j'ai 90% intention d'achat. 90%. Alors que des personnes qui rentrent et qui sont à 10% de trucs. Donc, c'est pas... Mais tu sais qu'il y a des gens, ils la jouent franc jeu, ils la jouent clair. Moi, une fois, j'ai déjà eu un mec qui m'a dit, écoute, j'avais entamé des discussions avec un agent. Entre-temps, je suis tombé sur... En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, regarde. Il y a beaucoup de Français qui sont parano. Donc, ils ne veulent pas dire à leur entourage qu'ils sont en train d'effectuer un achat à Dubaï. Et un jour, j'ai eu un client, il est arrivé comme ça, il est tombé un peu par hasard, parce qu'il a croisé un bon pote à lui à Dubaï. Il ne s'était pas dit mutuellement qu'il s'installait à Dubaï. Et voilà, autour d'une conversation, il lui a dit, écoute, moi, je suis passé par un tel, il s'appelle Abdel, c'est top, machin. Et entre-temps, il avait déjà démarré avec un autre. Donc après, moi, je suis venu dans le deal. Et le mec, il a été réglo. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai démarré avec un gars. Ça se passe pas super, j'accroche pas de ouf. J'accroche plus avec toi. Mais voilà, par principe. Bon, bref, on s'est retrouvés à plus ou moins partager la com. À la rigueur, c'est mieux les gens qui soient directs, c'est mieux. On n'est pas des enfants. Pas de... Et en fait, moi je pense, hein, sincèrement, c'est bien d'être clair avec les gens. C'est bien d'être... Et tout à l'heure, avec Ben, hors caméra, on parlait du business de formation et tout. Et je pense parfois, dans les formateurs et dans les business de formation de manière générale, parfois, il y en a qui ont mauvaise réputation parce que je pense qu'ils en font trop sur le côté aide. Tu vois ? C'est-à-dire, bien évidemment, moi, je pense que c'est plus du gagnant-gagnant. Nous, on n'est pas une assoce. Tu vois ? On est honnête. On n'est pas... Tout le monde est là pour avancer, pour gagner. Et je pense que quand on fait... Surtout quand tu vois le coût de la vie à Dubaï, tu vois, c'est ça. Tu peux pas être... Exactement. Comment on appelle ça, la BPR Ouais, la BPR, tu vois. Tu t'en fous de donner... Malheureusement. Ouais, bien sûr. Ça aurait été bien, mais bon, après, c'est vrai que là... Non, mais c'est le but de la chaîne. On a besoin aussi de vivre. Voilà. Donc, on vend un service qui nous permettra de vivre et qui nous permettra de mieux servir les personnes. Donc, on a trouvé en fait une façon de faire de l'argent de manière tout à fait honnête. Je vais te poser une question, moi qui m'intéresse. Je suis vraiment intéressé par ta réponse, parce que moi, je suis mi-figue, mi-raisin là-dessus. Le fait de poster de plus en plus, d'être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, tu crées une proximité, ce qui est bien. D'ailleurs, franchement, un grand merci encore à tout le monde, les gens qui prennent le temps de commenter. Et ça fait toujours plaisir et c'est cool. Et n'oubliez pas de liker, partager. D'ailleurs, posez cette vidéo et mettez un petit like un petit commentaire. Donc un like et un commentaire. C'est super sympa. Donc on répond à tous les commentaires. Vous voyez, il y a tous les commentaires qui ont les réponses. Et aussi, ça serait important aussi de faire passer la chaîne à ceux qui sont intéressés par Dubaï.
Et en fait, c'est ça, en fait, c'est management. Non, c'est quoi? C'est immobilier, lifestyle et voyage, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on va, on va essayer de faire un peu de contenu sur le voyage. J'imagine que ça intéresse du monde. En tout cas, nous, on aime ça. Donc, on va faire un truc qu'on aime et je pense qu'on le fera bien vu qu'on est plus ou moins passionné par ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais te dire, Ben? Je te disais, le fait de créer plus de contenu, donc d'être plus visible, donc tu crées de la proximité. On a fait plein de lives, etc. Il y a des gens qui sont récurrents, et on a des habitués, on va dire. Donc forcément, tu crées un climat de proximité. Et si demain, ces personnes-là se transforment en acheteurs, donc ils passent du subscriber, moi j'ai oublié comment on dit en français, au volet achat. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut créer parfois un court-circuitage? Parce que, pour faire simple, hein, je vais essayer de prendre un raccourci, le mec, il te considère comme un pote. Tu vois, c'est ça et le but de la création de contenu, c'est de créer un climat d'avoir une communauté. Ils ont l'impression que Ben, c'est leur pote. Moi, j'ai un pote à Dubaï, passe par Ben, même si tu n'as jamais vu le mec. Mais du coup, est-ce qu'il ne va pas te demander des choses qu'il demanderait à un pote? Tu vois, des services que normalement tu factures, etc. Est-ce que tu ne penses pas que le revers de la médaille de créer de la proximité avec les gens, c'est que, sans être péjoratif, ils prennent la confiance et ils te prennent pour un pote, quoi. Donc, ils attendent de toi un service de pote et non un service d'une agence, comme s'ils rentraient dans une agence classique dans Paris, chercher un appartement et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Non, après, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut enfin, je pense que les gens, ils sont pas si... ils savent qu'on est là pour faire de l'argent. Tu vois, on a une agence immobilière. Eux, ils sont là pour faire de l'argent. Oui, bien sûr. En fait, à travers leur investissement, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser les gens, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, nous, on ne les utilise pas, on prend leurs demandes, on leur ramène ce qu'ils sont intéressés. On ne leur vend pas. D'ailleurs, vous savez, Marina et Mo, on est loin d'être des vendeurs. Par exemple, tu cherches un one bed, on ne va pas te vendre à 3 beds. Ouais. Tu vois, il y en a qui le feront peut-être, qui sont forts. Mais nous, ce n'est pas notre truc. Donc, cherche un one bed avec 3, 4, 5 critères, et ben, on va te ramener ça. Donc voilà, c'est ça notre travail, c'est de trouver par rapport à ton budget aussi. Voilà. Mais après, on sait ce qu'on demande, c'est de ne pas vouloir nous utiliser, entre guillemets. Tu vois, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc nous, on ne vous arnaque pas, entre guillemets. On est connus, Marina et Mo, maintenant, on commence à vraiment être connus de plus en plus. C'est grâce à vous, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça, encore une fois, likez et subscribez, etc. Partagez. C'est parce que, voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. Et de toute façon, on a toujours fait ça. Moi, j'étais agent immobilier en 2011 ou 12. Je faisais du secondary market. Je faisais de la location d'appartements et à Marina et de la vente ouais. Chez Powerhouse Properties. C'est les Anglais. Et donc voilà, en fait, c'est bien de ne pas nous utiliser, de croire que tout est gratuit. Donc nous, vous nous connaissez, vous nous rencontrez, on vous serre la main, on prend, je sais pas si... On n'est pas des rostas, quoi. Il y en a qui veulent prendre des photos avec nous, pourquoi pas, t'as vu, c'est pas de problème. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a reconnu à Stockholm et dans l'aéroport de Dubaï aussi. Tu vois, c'est dans le sud de la France et à Lombok. Non, mais Lombok, c'est Mehdi. Deux fois à Mehdi, je crois, à Lombok. Ouais, je sais plus, mais... Ouais. Pas de problème, dites-nous bonjour, on passe avec plaisir, etc. C'est un plaisir, on peut échanger avec vous, etc. Mais essayez de ne pas nous utiliser, en fait. Essayez de ne pas nous utiliser de manière gratuite, parce qu'à la fin, le temps qu'on va passer dans votre dossier, ce sera le temps qu'on aurait passé dans un autre dossier, et là, on aurait pu faire de l'argent, on aurait pu vivre et mieux subvenir à nos besoins, entre guillemets, ouais, non, bien sûr, faire vivre nos familles, etc. Et je pense que voilà, c'est une question de respect. C'est une question de respect de ne pas nous contacter pour nous contacter, en fait. Voilà. Il y en a plein qui veulent nous contacter, oui, je veux me renseigner, après ils disparaissent. Non, attends. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Mais ça dépend. Ouais, est-ce que vous êtes 10% ou est-ce que vous êtes 90%? Non, voilà. Si le mec, moi, en fait, pour moi, là où le... Parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. Là où c'est problème... Par contre, ils te mettent une amende. Hein. Quand tu fais un accident... Sérieux Combien ils t'ont mis? C'est 500 dirhams. Quand tu fais un accident, GPS Location Total Ticket. C'est chelou, ça. Je savais pas du tout, par contre. Leak. GPS Location, voilà. En live, hein. En live, j'ai fait un accident, je suis comment on dit Fautif, alors que c'est bizarre. C'est bizarre de le dire, mais voilà. Le mec, c'était le feu vert. Oui, il a pilé à la fin. Moi, j'ai freiné, mais ça, voilà. Et je lui ai rentré dedans. Donc, 500 dirhams d'amende. Voilà, 500 dirhams d'amende. Même moi, je l'apprends. Là, je savais pas qu'ils mettaient des amendes quand. Si, mais depuis longtemps. Ok, bah, j'ai oublié du coup. Je pense que c'était moins cher avant, c'était 400. Là, c'est 500. J'ai 10 ans, c'est 700, 800, 1000 dirhams. C'est exponentiel. Mais en fait, non, les mecs. Ce qu'a dit Ben, c'est que les gens qui posent des questions, c'est normal. C'est pas possible d'avoir une agence immobilière et d'avoir un ratio de 100%. Il
Si chaque prospect, c'était un acheteur en puissance, ça serait. Tu ferais des millions à la semaine presque. Mais c'est juste pas de coup de vis, en fait. Voilà, pas de coup de vis. C'est aussi simple que ça, en fait. Si un climat de confiance, que ça démarre bien, on va pas se mentir. Hein. On va mettre les deux pieds dans le plat direct. Mehdi nous a fait un retour tout à l'heure. Il était un peu vénère. Il y a un client qui lui a dit, écoute, je suis en contact avec Imar pour un investissement à hauteur de 10 millions de dirhams. Ils me disent quelque chose. Donc, en gros, c'est ça. Hein. en gros, c'est ça. Pareil, petit raccourci. Le mec a pris contact, j'imagine, avec Imar, en direct. Hein, ce que j'ai cru comprendre. C'est là où le bas blesse, si tu veux. C'est même pas parce qu'il est passé par une agence, parce qu'il avait des affinités ou il les a connus avant. Non, là, c'est carrément chez le promoteur. Et il demande à Mehdi de faire vérifier les infos que Imar lui donne. En gros, on est des filtres à café, quoi. Tu vois, on est là, on donne des infos pour être sûr que tu te fais pas arnaquer et tout est carré, tout est nickel. Et après, tu poursuis ta route. Comme le Tour de France, tu vois un mec qui passe, tu lui donnes 4 bouteilles d'eau et il continue la route. Il te remercie même pas avec un petit signe. Donc non, ça, les mecs, surtout, on l'a dit plein de fois, acheter en direct chez un promoteur, sincèrement, je vois pas il où l'avantage. Je vois pas il où l'avantage parce qu'il n'y a aucune gestion, de l'après. Il n'y a pas. Demain, tu vas aller voir n'importe quel promoteur. Écoute, je souhaiterais mettre mon appartement à louer. Il va te dire, déjà, est-ce qu'il va se souvenir de toi? Je pense pas qu'il te calcule. Deuxièmement, il y a un truc qui est très très important. Ça, tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Il y a un turnover de dingue. Ça veut dire la personne, nous, on en connaît personnellement. Ben, il était très ami avec une personne qui avait un très bon poste, un poste à responsabilité chez Samana. Du jour au lendemain, on arrive, ça va, elle n'est pas là? Non, ben, elle est partie chez Aqua Property. Ouais. Tu vois? Et c'est les chaises musicales. Donc la personne avec qui tu as traité, avec qui tu as installé un climat de confiance, qui peut être notamment francophone, tu achètes l'appartement, il met 2 ans, voire 3 ans à se construire. C'est quoi la probabilité que cette personne soit toujours chez ce promoteur-là et qu'elle fasse le suivi de ton... Passer par des agences. Honnêtement, passer par des agences, il y a un rapport humain. Encore plus quand c'est des grosses structures, Imar, Damac. C'est pas des entreprises à taille humaine, donc je vois pas l'intérêt. Il n'y a même pas un intérêt de prix. Donc ça, c'est un tips pour vous. Passez par des agences, les mecs. Passer en direct avec le promoteur, c'est pas... Je vois pas un avantage particulier, quoi. Il est con, celui-là. Petite parenthèse. Franchement, Damac, tu vas être étonné, hein. On a des clients, j'ai oublié de te dire, tu étais en vacances. Là, ça arrivait il n'y a pas longtemps. Des villas Damac sont prêtes. Des villas qu'on a vendues à Damac Hills, avec du retard, hein, bien évidemment. Et Damac d'eux-mêmes, ils ont fait une discount de 28 000 dirhams. Le mec, il s'est renseigné. Bon, les clés sont bientôt prêtes, il faut payer tant. Et ils lui ont montré que Damac leur retirait 28 000 dirhams. Ah ouais, carrément. Ouais, comme ça. Sans qu'ils demandent, sans rien du tout. Pourquoi délai de retard? Ouais, du retard. Tu vois, donc, alors qu'ils ont Econ City, là, je sais pas combien d'années de retard, ils n'ont rien donné. Ouais. Donc Damac, franchement, ils font des efforts en ce moment. Ils font des efforts, donc à souligner. Ah, mais ils font tellement d'argent. Elle avait fait combien l'argent indienne, enfin, en une journée? Elle a dit qu'elle avait fait 1 milliard. Après, je sais pas, elle n'a pas précisé journée, de dirhams, je crois. Ouais, c'était dirhams. Et c'est. Dollar ou dirhams? Non, je crois que c'est dirhams. Mais je pense qu'elle devait parler de Damac. Elle s'est appropriée la vente. Ouais. Je pense que c'est Damac. 1 milliard de ventes Damac. Non, mais tu sais que je crois que j'ai vu un article c'est le plus grand promoteur des Émirats privés. Parce que Imar, c'est considéré comme une partie... c'est l'État qui détient. Sajouani. Ouais. Damac, Sajouani, c'est eux qui sont propriétaires à part entière. Donc, c'est le plus gros promoteur de Dubaï. Privé. Ouais. Parce que même Miras, on revient de chez Nakhil, là. C'est l'État, en fait. C'est DHRE, ils ont Dubai Properties, ils ont Miras, Nakhil et Meydan. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? On avait fait un podcast avec Ben où on parlait, parce qu'il faut savoir qu'une des petites particularités de l'ami Ben, c'est que c'est un nomade. On le disait dans l'épisode précédent. D'ailleurs, je lui ai posé la question, est-ce que tu pourrais habiter dans telle ou telle destination? Et il peut pas, j'ai l'impression que tu n'arrives plus à habiter dans un endroit sur l'année. Tu peux plus faire 12 mois dans le même endroit. Il faut que tu fasses 3 mois là, 4 mois là, 2 mois là, etc. Et c'est un peu pareil pour les appartements. Tu es le mec que je connais qui a le plus changé de quartier. C'est bien parce qu'au moins, tu as un retour d'expérience. Tu as vraiment habité dans les quartiers que nous, on vend. Tu vois, je pense pas que tous les agents aient connu ça, tu vois. Tu as habité dans plein d'endroits. Ouais. Et du coup, tu connais bien tout ce qui est le volet location et arnaque à la location et comment se battre pour ses droits. Donc, tu lis Jarry et compagnie. Donc, concrètement, moi, j'arrive.
avec mes valises, j'ai acheté un appartement chez Marina Imo. Il est livré dans X années. Entre-temps, je m'installe, je veux me louer un appart. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Quoi, tu veux quoi? T'es locataire ou t'es Non, vendeur? là, j'ai acheté, mais là, pour le moment... T'es vendeur? Non, attends. On va dire que je suis locataire. Je vais faire simple, je suis locataire. Okay, je cherche à louer un appartement à Dubaï. D'accord. Bah déjà, il faut le Emirates ID. Ouais, voilà, ouais, Sans Emirates ID, à Dubaï, tu ne peux pas louer un appartement. Les appartements, il faut savoir qu'à Dubaï, tu ne peux pas louer un appartement. Le contrat minimum, c'est 12 mois. Il n'y a pas de contrat de 6 mois, de 5 mois, il n'y a pas. C'est du court terme, mais ça, c'est sur Dubizzle. C'est un site qui s'appelle Dubizzle en Dubaï. Et vous pouvez trouver des appartements qui se louent au mois. Mais c'est pas... C'est plus cher en plus. C'est largement plus cher parce qu'il est meublé, il y a Internet, il y a l'électricité, il y a l'eau. Et on dit EDF, tu vois. C'est DIWA, ici, c'est EDF. Et en fait, ça te permet d'éviter l'hôtel, quoi. D'éviter l'hôtel, voilà. Donc tu paieras moins cher que l'hôtel, mais ça serait toujours plus cher que... Et ça serait moins cher qu'Airbnb aussi, je pense. Ouais. Quand tu prends en mois. Mais il faut savoir qu'à Dubaï, si tu veux louer un appartement ou une maison, il faut avoir l'Emirates ID. Pour avoir l'Emirates ID, bah, c'est un autre volet. Donc il faut soit avoir une société à Dubaï ou soit être embauché. Donc il y a deux cas. Ouais. Ou soit être le mari ou la femme d'une personne qui est embauchée ou qui est en business. Voilà. C'est le seul moyen de pouvoir louer un appartement à votre nom. Et ensuite, c'est simple. Hein, alors à Dubaï, c'est simple. Vous voyez les prix des appartements sur Dubizzle, par exemple. Le problème, c'est que vous allez appeler plein d'agents différents. Vous allez visiter plein de trucs différents et les prix vont être totalement différents, etc. etc. C'est vraiment trouver un appartement à Dubaï, surtout septembre, octobre, quand il fait chaud, c'est fatigant. Parce que tu dois avoir 3-4 appartements, enfin une dizaine d'appartements, ça dépend comment. Et chaque appartement, c'est libéral en fait, c'est libéral. Chaque appartement, il a son style, il a son truc. Il y en a, ils ne prennent pas en compte du marché. Il y en a, ils te font des prix dans le même immeuble, même vue. Mais... Et la particularité de Dubaï, malheureusement, c'est comme ça ici. Je ne sais pas comment c'est en France, parce que c'est vraiment, j'ai jamais loué un appartement en France, je crois. Si, j'en ai loué un, mais c'était il y a tellement longtemps. Le problème avec les appartements en France, c'est que quand tu... D'ailleurs, on fait la fois du bruit. Hein, en fait, le problème de la particularité d'un appartement en France, c'est que, enfin à Dubaï, c'est que l'appartement, il n'est pas peint. Il n'y a pas la peinture, il n'y a pas de truc, il n'est pas nettoyé, il est sale. Donc quand tu vas visiter un appartement à Dubaï, la plupart, 90% des appartements, ils sont sales pour la location. Donc toi, tu vas le louer comme ça, il faut déjà voir la visibilité, comment il va être quand il va être propre et comment il va être peint, etc. Et en fait, ils sont chiants les proprios parce qu'à chaque fois, ils veulent que d'abord, le gars, il loue l'appartement et après il fait la peinture, il fait le nécessaire, il nettoie. Et ça, c'est chiant. C'est fait avec l'argent du locataire précédent. Exactement. Parce que voilà, ça c'est encore c'est un volet qui va venir après. Donc en fait, voilà, pour louer un appartement, c'est simple. Hein, il faut poser les chèques. Donc c'est soit 1, 2, 3, 4 chèques maximum. Là, en 2024, ça commence à être 3 chèques maximum. Le mieux, c'est un chèque. Et plus tu négocies de réduction de chèque, et moins le prix est élevé. Donc on va dire un appartement, tu peux l'avoir à un one bed à 70 000. Ou 80 000, ça dépend de l'endroit, mais on va dire 70 000 l'appartement avec un chèque. Avec 2 chèques, c'est 72, avec 3 chèques, 74 et vice-versa. Et tu peux demander au proprio de faire 12 chèques, mais le problème, c'est que c'est rare. C'est de plus en plus rare. Après la crise sanitaire, il y avait, et avant, juste pendant la crise sanitaire, il y avait, mais maintenant, il y a... Il resserre un peu, ouais. Parce que tu multiplies les risques, il y a de plus en plus de chèques bounce. Chèques bounce, des chèques à payer, et après, là, c'est encore un autre volet. Donc attends, on reste dans un schéma normal. Donc tu prends la truc, tu payes les chèques, tu donnes ton Emirates ID et c'est tout. Tu signes le contrat et ça y est, tu as ton appartement. Au bout de 2 jours, il te donne les clés. Il peut te donner les clés tout de suite, ça dépend du proprio et comment tu t'arranges avec lui parce qu'il doit faire la peinture et il doit nettoyer l'appartement. Donc il te livre l'appartement nettoyé, etc. Et après, tu peux faire une demande. Ça, c'est important. Il y en a plein qui ne le savent pas. Si tu habites à Marina, c'est le pire des downtown. Et Creek, Dubai Creek. Parce que c'est comme downtown. Ouais, c'est et Marina. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils te demandent moving permit et ça prend du temps. Donc, il faut beaucoup de documents. Il faut le NOC du propriétaire, un email qui dit que oui, non-objection certificate. Donc, tu dis oui, j'accepte pas d'objection. Voilà, j'ai aucune objection que le nouveau tenant, le nouveau locataire puisse bouger dans l'appartement. Ramener ses meubles, emménager. Je traduis bouger. Donc, et emménager dans l'appartement. Donc là, et ça... malheureusement, chez Emar, c'est long, c'est un peu fastidieux. Dans d'autres compagnies comme Shoba, je l'ai eu en quelques heures. Tu
Tu peux appeler aussi le management qui te fasse une demande. Malheureusement, des fois, nous, on pense que tu vas venir. Moi, j'ai toujours fait parce que chaque année, j'ai bougé. Et en fait, le truc, c'est quoi? Toi, tu te prépares, tu prends toutes tes affaires et tu commences à vouloir aller dans l'appartement sans faire moving permit. Et le problème, c'est que la sécurité va dire ah ouais, t'as pas de moving permit. Bah, tu peux pas là rentrer comme dans un con l'appartement. avec les déménageurs. Et donc, des fois, ça prend 1 jour, 2 jours avec Emar. Mais des fois, si tu contactes le management, ça peut être rapide. La Springs, dans la ville là où j'étais à Springs, ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps. Burj Khalifa, ça a mis du temps. Burj Khalifa, c'est le pire. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens qui bougent à Burj Khalifa, il y a des CID, c'est la police secrète, entre guillemets, et ils font des études sur toi. C'est quoi tes mœurs? Est-ce que tu as fait des trucs bizarres? Est-ce que les gens que tu connais, est-ce qu'ils sont... Un petit sont background bizarres? Il y a une check. petite étude. Parce que c'est un building qui est très sécurisé, etc. C'est pas n'importe qui peut aller vivre à Burj Khalifa. Donc c'est pour ça que quand tu vas vivre à Burj Khalifa, ta NOC, elle prend au moins 48 heures, tu vois, pour bouger. Et ensuite, ce qu'il faut savoir à Burj Khalifa, tu as une formation de 1 jour. Pour la On va dire sécurité. de 4 heures. 4 heures à 8 heures de formation. Ils te font voir des vidéos, comment partir en cas d'incendie, les portes, etc., de sécurité, etc. Tout le protocole de sécurité à Burj Khalifa. Donc il faut savoir que, juste une petite aparté, quand il y a le feu dans un étage, ils bloquent l'étage au-dessus et l'étage en dessous pour pouvoir... donc toi, tu dois rester là. Donc si le feu est là, tac. Non, ils te font descendre à l'étage en dessous ou ils te font monter à l'étage au-dessus. Et après, ils voient comment le feu, ils peuvent l'éteindre ou pas. Il évolue. Et après, ils bloquent 2-3 étages au-dessus, 2-3 étages en dessous, etc. Ah, Et ensuite, l'ascenseur, c'est pas n'importe lequel. Je crois qu'il y avait 70 ascenseurs. C'est incroyable. 70. Et donc, ils te font passer par un des ascenseurs de la tour, etc. C'est vraiment technique. Donc voilà, ça c'est pour la simplicité de Dubaï pour louer un appartement. Maintenant, il y a des difficultés justement pour partir, on va dire. Quand tu veux déménager de l'appartement, donc si tu veux partir avant les 12 mois, c'est possible, tout le monde peut le faire. Par contre, comme tu sais, tu as déjà payé, on va dire, tu as déjà payé 1 chèque ou 2 chèques. Ton contrat, c'était 2 chèques. Donc, on va dire, il reste un prorata. Donc, selon la loi Dubaï, c'est si tu veux annuler le contrat de location, et ben, tu dois payer 2 mois comment on dit ça, 2 mois d'indemnité. Voilà, propriétaire. Donc, le propriétaire, il est censé te donner 2 mois et te laisser partir. Voilà. Maintenant, ça, c'est notre complication parce que, voilà, après, on ne va pas rentrer dans les détails bien sûr, mais plus compliqués, mais voilà, comme ça fait 15 ans que je suis ici, j'ai vraiment développé beaucoup de après, connaissances. ça reste mieux que la France. Ça veut dire demain, tu as quelqu'un, t'as pas de problème de squatter, etc. Mais... Ou sinon, si tu pars de l'appartement quand tu finis ton contrat, c'est vrai qu'il y a tellement de spécificités pour renouveler, etc. On va dire tu pars au bout de 12 mois, tu n'as pas voulu renouveler, et ben, tu as juste à demander à ton propriétaire, il te fait encore une lettre de NOC, etc. Et après, il doit donner tes dépôts. Ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que les proprios, ils te redonnent jamais ton dépôt entier, jamais. Ils te font payer la peinture, ils te font payer le nettoyage, etc. Et ils te font payer de petites bricoles, tu vois, de petites quenelles. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que c'est censé être à leur poche. Donc, normalement, si tu n'as vraiment pas cassé un vrai truc, tu dois vraiment obtenir... C'est pas à toi de payer la peinture, etc. Parce que tu t'as habité. Normalement, ils n'ont pas le droit. Donc là, il faut monter une procédure et tout. Bon, et ça va te coûter plus cher que la peinture. Mais cela ne le regarde pas, j'ai pas envie de rentrer dedans. C'est un peu technique. Et après, le cas où tu veux renouveler, ben, il faut que ton propriétaire il te demande. S'il ne te demande pas, ben, c'est à lui de le faire. Et entre guillemets, 2 mois avant, il est censé te dire s'il augmente le prix. Voilà. Avec une lettre recommandée ou un email officiel. Il dit OK, je vais augmenter le prix par rapport au DIWA. Beaucoup ne respectent pas les délais. RERA index. Donc chaque quartier à Dubaï, il a un index RERA qui s'appelle RERA. Et généralement, c'est entre maintenant en 2024, c'est entre 10 et 15%. Et 20% aussi. 10 et 20% d'augmentation. Légalement. Mais il y en a qui... Voilà. Après, il y a des propriétaires qui disent que tu dois partir tout de suite. Tu n'as pas le droit de rester. Tu n'as pas le droit de renouveler. T'as pas le droit de renouveler, sachant que le propriétaire à Dubaï, il n'a pas le droit de te dire de partir. S'il veut que tu partes, il faut qu'il te donne un courrier, pareil, de la cour de Dubaï. Il doit te dire que tu dois partir au bout de 12 mois. 1 an avant, ça veut dire. Ouais, 12 mois. Il doit te faire un courrier de la cour de Dubaï et il doit te dire, OK, au bout de 12 mois, tu dois partir. Il y a 3 raisons pour lesquelles il doit te faire cette lettre. La première, c'est qu'il veut lui-même emménager dans cet appartement. Soit c'est sa femme ou ses enfants qui veulent habiter, ou soit qu'ils le vendent. Voilà.
Voilà, c'est tout. Ou qui a des grosses réparations, mais d'un certain gros montant. Mais ça, c'est rare. C'est dur à prouver. Donc, en gros, il a que 3 raisons pour demander de partir. Et généralement, à Dubaï, si il vous dit de partir parce qu'en fait, le prix de RERA, c'est de 10%, alors que le prix d'augmentation, il est de 30%, ce qui s'est passé. Hein. Les prix, ils sont montés à 40%, 50%, 100% même. Ouais, bah, surtout qu'il y a eu le gros frein après la Moi, JVC, je payais à l'époque, vous allez rigoler, j'avais un studio à JVC, meublé d'hamac luxe, pas luxe, mais on va dire semi-luxe. Je payais 24 000 l'année. Là, maintenant, il a 60 000. Enfin, 50 000, j'exagère. 50 000. Donc voilà, ça a doublé. Donc là, les proprios, si tu as le contrat avec lui, il va te dire, OK, bah, tu pars tout de suite, je récupère l'appartement. OK, pas de problème. Tu lui rends les clés, etc. Et après, tu lui fais une procédure contre lui par contre, il faut que tu prouves qu'il l'a loué. Ouais. Et si le proprio, il a voulu te virer de l'appartement pour le louer 2 fois plus cher ou 30% plus cher, et ben là, tu prends 8 mois de loyer. D'indemnité. Ouais. Mais c'est une procédure de la cour de Dubaï qu'il faut faire. C'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas. Ils préfèrent... Dubaï, c'est une ville d'actifs. Les gens, ils sont occupés avec leur boulot, leur business, peu importe. Donc, tu vois... Ils se posent la question, ils mettent tout sur la balance, ils se disent bon allez, je m'emmerde pas, je continue ma route et en fait moi avec toutes les procédures que j'ai menées depuis 15 ans à Dubaï, bah, j'ai arrêté en fait de tout faire. J'ai arrêté de faire ça. Mais il y en a qui le font et qui marchent. Hein. Et apparemment, je connais quelqu'un qui a fait cette procédure. Je sais pas s'il a touché les 8 mois encore. Je vais lui demander d'ailleurs. Et moi, là, j'ai un pote, il est en plein dedans, à Times Square. D'accord. Le gars, il lui a dit qu'il récupérait la villa pour lui. Et au final, il s'est aperçu. Il n'a pas été malin, le mec, parce qu'en plus, je crois qu'il l'a reloué la semaine d'après, genre vraiment dans la foulée. Et ce qui est... Écoute la dinguerie. Mon pote en question, il a laissé certains meubles à lui qu'il ne voulait pas récupérer. Et le mec, il a loué la baraque avec ses meubles à lui, quoi, tu vois. Donc c'est encore plus grillé, quoi. Le mec s'est fait griller. Et donc quand il est parti, il a dit... Il m'a posé la question, il m'a dit c'est quoi un peu la démarche. Je lui ai dit qu'il fallait aller à RERA. Et que bon, il n'allait pas tomber sur les mecs les plus motivés du monde. RERA, les mecs, c'est un peu à deux de tension. Mais bon, après, ils vont quand même te donner ce que tu demandes, tu vois. Mais comme a dit Ben, faut être motivé. Mais c'est vrai que parfois, il n'y a pas de raison. En tout cas, si tu as du temps, moi, je pense qu'il faut faire valoir tes droits. Il n'y a pas de raison. Tu vois, surtout si le mec, il te l'a fait sale, entre guillemets, il te prévient vraiment. Tu sais, j'imagine, ça met du stress. Nous, encore, on a l'habitude. On est des anciens. Et il n'y a pas d'enfants et tout. Et t'imagines le mec qui doit gérer t'imagines le retour de vacances. Là. Les enfants, scolarité, machin, le boulot, toutes les factures que tu dois payer à gauche à droite, et plus le mec qui t'annonce que genre dans 2 mois, tu vires. C'est relou quand même. Hein. Franchement, c'est... Plus les autres agents. Il faut savoir que Dubaï, c'est technique, les mecs. On le dit plein de fois, Dubaï, c'est une coquille. Le vernis, il est très luxe, mais une fois que tu grattes, il y a des pratiques, c'est le tiers-monde. Hein. Les mecs sont sans pitié. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'acquis sociaux, entre guillemets. Ça fait que les mecs, il y a beaucoup de gars, surtout dans l'immobilier, qui gravitent, qui sont en mode sans pitié, survivor, quoi. Ils ont vraiment... Ils vous voient comme... leur vie, elle dépend de vous, en fait, pratiquement. Des deals qu'ils vont faire. Donc ça en dit long. Là, pour info, on avait loué un bureau avec Ben. Et là, on l'a renouvelé. Et on s'est aperçu que le mec... C'est moi qui avais loué, je me souviens. Que le mec chez qui j'ai loué, c'est même pas lui qui avait le bureau. C'est quelqu'un qui s'est greffé entre moi, là, le vrai agent, qui représente le propriétaire, qui est au Pakistan, je crois. Et il s'est greffé là, et il a réussi à prendre un billet. Il y a beaucoup de choses comme ça à Dubaï. C'est, voilà, quoi. En plus, il n'y a pas de logements sociaux. Ça fait que il n'y a pas de bailleurs sociaux. Donc, à chaque fois que vous louez un privé. Donc, il faut bien des gens. Il y a beaucoup d'acheteurs internationaux qui achètent. Le mec, il est peut-être jamais venu à Dubaï. Il a peut-être, je sais pas, 100 biens, j'exagère, mais. Et voilà, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se greffent sur des deals alors qu'ils ne devraient pas se greffer, quoi. C'est Dubaï. Ouais. Après, ce que je peux dire aussi sur la location, si par exemple il y a des réparations à faire dans l'appartement, donc l'évier qui coule, une petite. La clim, souvent. Ouais, la clim, ou une petite. Comment on appelle ça? Tu sais, ce que j'avais dans la baignoire une fuite. À The Adresse. Une fuite d'eau. J'en avais une par là, après 2 semaines plus tard, une autre. Adresse Marina. Adresse Marina, je voulais acheter Adresse Hôtel Marina. Il y a côté résident et côté hôtel. Je voulais acheter là-bas. En plus, j'avais trouvé à combien? 700 000. 700 000 le studio fashion vue sur la. C'est fou quand même. Hein. En fait, Adresse Marina, t'es comme ça, t'es sur la mer, comme ça. Enfin, t'es sur la Marina. C'est une des plus belles vues de Marina. T'as vu sur le Wayne maintenant, ça s'appelle Wayne. Avant, c'était différent.
Et maintenant, il était quoi? Il est à 1,3 million. Donc il est monté rapidement. Hein. Et j'ai pas acheté parce qu'il y avait trop de problèmes de... il était vieillot, il n'avait pas été retapé de l'intérieur. Il est en train de vieillir comme pas possible. Mais quand vous avez des problèmes comme ça, en fait, il faut savoir sur votre contrat, normalement, c'est 510 dirhams. Donc, si les frais ils sont en dessous de 510 dirhams, c'est pour vous. Mais si les frais de réparation ils sont au-dessus de 510 dirhams, c'est aux frais du proprio. Maintenant, il s'avère, et c'est possible, qu'il y ait un propriétaire qui fasse un addendum au contrat et qui demande que les frais minimums, c'est 1500-2000. Il fasse augmenter les frais de 500 à 1500-2000. Et si vous signez, c'est que vous avez dit oui, vous êtes d'accord. Donc, généralement, il ne faut pas signer. Je lui dis non, je ne signe pas. Trouve un autre locataire. Ou sinon, tu es prêt à payer 2000 dirhams. Tout à ta poire. Donc, la clim, etc. etc. Mais généralement, et la plupart des proprios, enfin la plupart, on va dire 50% des propriétaires, ils ne veulent pas payer. Que ce soit même 700 dirhams, un truc... souvent basé sur la nationalité en plus. Ouais. Et il veut pas payer. Donc là, tu montes une petite procédure, pareil, à RERA, et ils sont censés faire payer le propriétaire. Moi, j'avais des gros problèmes avec des fuites à Marina dans un autre appartement, un autre building, voilà. Il n'a pas voulu payer. Donc, je lui ai demandé une fois, 2 fois, 3 fois. Il a fait le malin. Non, il a envoyé une personne, mais il ne savait pas comment faire. Et ça continuait. Et après, au bout d'un moment, c'est mes vêtements, mon armoire à la moisie. L'armoire à la moisie, le vêtement à la moisie, etc. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vraiment péter un câble. Et là, j'ai monté une procédure. Et à la fin, le propriétaire, je lui ai pris 12 500 dirhams. Parce que vraiment, mes meubles, ils étaient morts. Tout était mort. Ça leur a coûté beaucoup moins cher. Hein. Je lui ai pris 12 500 dirhams. Et il n'a pas voulu payer. Donc ça a été encore loin. Et après, j'avais arrest order. Donc j'avais un document, je pouvais le faire arrêter. Donc l'arrest order, comment ça se passe à Dubaï? Quand tu as un document qui s'appelle arrest order, c'est en fait, dès que tu vois cette personne qui est à Dubaï Mall, il est dans la rue, il est en train de boire un café et tout, tu appelles la police, tu leur dis j'ai un arrest order sur une personne, ils vont te demander le passport number, tu donnes le passport number du proprio, normalement tu l'as avec le contrat de location, et ensuite tu peux mettre le mec en prison parce qu'il n'a pas payé tes 12 500 dirhams. C'est un truc de fou. Ouais, il n'a pas voulu payer pendant une semaine, et après, vu que c'est un mec un peu normal, entre guillemets, tu vois, c'est pas un proprio foufou, et il a payé les 12 500 et il a arrêté l'arrest order. Donc non seulement tu lui mets un arrest order, s'il ne paye pas, tu peux lui bloquer. Tu peux le bloquer du pays, de sortir du territoire, donc il ne peut plus sortir. Ouais. Et quand il rentre, il peut plus. Il rentre, mais il passera une petite. Il passera un 5 quarts d'heure un peu un bureau à part, dans un dépôt. 4 heures, à mon avis, bloqué au dépôt. Voilà. Mais tu t'expliques. Ouais, pour expliquer, mais il sortira, mais il restera 4 heures après rentrer. Et quoi d'autre? C'est tout, je crois. Ouais, c'est ça, t'as fait le tour. Ouais. Mais c'est. Après, là, on a parlé du volet en tant que locataire. Mais nous, si on peut donner un conseil, parce qu'on a été en contact avec des dizaines et des dizaines de proprios, on en a accompagné plein. Franchement, il faut juste respecter le contrat. Vous signez le contrat, vous mettez 500, vous payez 500. Si vous mettez 1500 ou 2000 minimum de frais de réparation et que l'autre il signe, c'est qu'il a accepté. Il a beau aller à la cour, il va perdre. Chacun respecte. En fait, il faut vraiment respecter. Le gars, en fait, en question, il y avait 12 500 dirhams, il n'a pas voulu payer. Donc, mon avocat, il a fait une deuxième couche. Il lui a mis arrest order. Il n'a pas voulu payer. Il lui a mis blocage de trucs. Et après, tu peux même continuer. Hein. Tu peux faire blocage des comptes en banque, tous les comptes en banque de Dubaï. La voiture aussi. Blocage de la voiture, RTA, compte en banque et RERA. Tu peux lui bloquer tout ce qu'il a RERA. Tous ses appartements. Il ne pourra plus les louer, les vendre. Il pourra rien faire. Tu mets sa vie sur pause. Voilà. Mais c'est pour ça, comme tu dis, il y a une fuite, il y a un gros truc et tout, tu t'envoies quelqu'un, ça coûte pas cher, ça coûte pas très cher à Dubaï, les gars. Faut savoir que c'est quoi, la manutention, je sais même pas comment on appelle ça. Non, les réparations. Ouais, réparation, plomberie, tout ça, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. Pas comme la France. C'est souvent des petites mains, c'est pas méchant quand on dit ça. Donc c'est pas un artisan italien qui va venir faire la peinture, les mecs. Hein. Et ça va des deux côtés, en fait. En fait, le propriétaire, il a des droits, le locataire, il a des droits. Ouais. Maintenant, si les deux ils respectent leurs droits, etc. Tout maintenant, s'il y en a un qui ne veut pas respecter ses droits, tant que l'autre, il respecte ses droits, parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que... En fait, ce qui se passe aussi, je vais le dire aussi, c'est que des fois, le tenant, comment on dit le tenant? Le locataire, il loue l'appartement, il a, on va dire, 3 chèques. Et le propriétaire, il ne veut pas réparer. Le truc, il a signé 500 dirhams. Donc, en dessous de 500 dirhams, c'est le locataire.
au-dessus de 500 dirhams, c'est le proprio. Ouais. Et le propriétaire, des fois, il ne veut pas payer. Genre, voilà, 1500 dirhams, il dit non, 2000 dirhams, il dit non, c'est toi qui payes. Et quand il fait traîner le coup, et ben là, le truc, c'est quoi? C'est que le tenant, il peut lui demander gentiment, etc. Après, il fait sa procédure et voilà. Il faut juste respecter le truc. Si vous avez signé pour 500, respectez 500, etc. Après, tu vois, je sais qu'on va être d'accord parce que... Généralement, moi, par exemple, quand je loue mon truc, je suis sympa. Après, il faut que la personne soit sympa avec moi, tu vois. Si la personne réciprocité, voilà. toujours. Ouais. Réciprocité. Après, il faut respecter aussi la loi. Si vous voulez que la personne parte, il faut lui faire une lettre de 12 mois pour les raisons qu'on a évoquées. Si vous voulez augmenter, il faut l'augmenter 2 mois à l'avance avec l'index RERA par email, lui dire. Ouais. Il y a des procédures à respecter. Beaucoup ne le font pas, mais vu qu'il y a beaucoup de gens de passage ou beaucoup de nouveaux qui savent pas aussi. Qui savent pas. Et même ceux qui savent, ils veulent pas se prendre la tête. Il y en a plein. Le propriétaire, il sait pas qu'il a pas le droit de faire ça. Il y en a plein. Hein. Ouais, ils sont dans leur... Il y en a plein qui savent pas. Il dit tu pars tout de suite de l'appartement, truc non. Et il menace, etc. Et j'en passe. Et le locataire, il y en a plein qui savent pas. Oui, écoute, je pars tout de suite. Désolé, parce que je suis à Dubaï. Alors que non. Là, le mec, tu peux rester. C'est pas le Far West. Tu peux rester. Et la police, tu peux faire venir la police. Tu lui dis, il veut pas partir. Vous avez un contrat? Oui, j'ai un contrat et tout. Il veut pas renouveler au truc. Allez à la cour. Vous allez régler ça à la cour. C'est la cour qui va statuer. Après, moi, je suis un peu dans les extrêmes. Non, là, voilà, parce que ça fait 15 ans que je suis là. Voilà. Ça fait 15 ans. Et surtout, on est du métier. Chaque année, je change. Quasiment. Chaque année, je change. Là, cette année, je vais changer. Je ne vais pas rester là-bas. Je vais aller dans une villa à La Palme, signature villa à 100 millions. Mais en tout cas, franchement, d'expérience, les mecs. Dubaï, c'est une ville où tu es amené à gagner beaucoup d'argent en tant que propriétaire, parce que les loyers, ils sont assez élevés. Mais je pense, d'expérience, il est préférable parfois, dans certains cas, de pas forcément augmenter le loyer, ou en tout cas pas de beaucoup, être même un petit peu en dessous de l'index et garder un bon locataire. Ça, je pense que c'est une règle mondiale. Sincèrement, si tu as un bon locataire, il est top, il fait pas chier, etc. Moi, je connais, la dernière fois, j'ai un ancien client à moi qui m'a demandé, qui m'a demandé ce que j'en pensais. Il m'a dit, écoute, regarde, c'est la folie. Il était super content de me montrer que le prix de sa villa c'était où déjà? Peu importe. Attendez, ça va me revenir. Arabian Ranches 2, je crois. Je crois que c'était Arabian Ranches 2. Bref. Il était super content. Il a entendu, c'est souvent comme ça. Il a entendu qu'un pote qu'il y avait un pote qui louait dans le même secteur que lui à temps. Le mec, il est devenu fou. Il a voulu absolument virer ses locataires alors qu'ils étaient au top. Ça faisait... Non, qu'est-ce que tu racontes? C'était à... Comment ça s'appelle, la salle de sport où on allait avec la piscine olympique? Jumeirah Park. Ouais. Jumeirah Park. C'était à Jumeirah Park, pardon. Pour ceux qui connaissent. Et donc, il a voulu faire exploser son loyer. Pas de problème. Donc, il a viré les gens. Enfin, il les a virés, pas manu militari, mais en gros, il les a fait sortir. Il n'a pas respecté les délais. Les gens, ils sont partis. Ils ont réussi à rebondir. Ils ont été ailleurs. Il avait les mêmes locataires depuis 4 ans. Au final, la villa est restée vide 3 mois. Visite sur visite, machin. Après, il a changé d'agent. C'est là où, justement, il m'a appelé. Est-ce que tu peux pas m'aider, machin, truc. Au final, il a retrouvé des locataires. Casse-pied de fou. Prise de tête, relou. Donc, mauvais locataires. Et au final, avec la villa qui est restée vide 3 mois, il aurait gardé les locataires actuels, ça aurait été pareil. Il aurait peut-être même moins perdu. Donc parfois, il faut réfléchir. L'appât du gain, comme tout. Franchement, tu as un bon locataire. Il vaut mieux un bon locataire qui paye un tout petit peu moins que être dans l'inconnu. Et, tu vois. En fait, pour bien monter au-dessus de tout ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont une vision court terme. Ouais. Donc, ils veulent faire tout leur argent de... En fait, quand tu fais un investissement... il faut savoir qu'en combien d'années tu vas rembourser ton truc. Ça ne va pas être en 2-3 ans, ni en 5 ans, 6 ans. À Dubaï, généralement, c'est 10 ans. Maintenant, ça dépend. Tu peux prendre un truc que tu rembourses en 6 ans et un truc que tu peux rembourser peut-être en 12-15 ans. Tu vois, ça dépend. Et en fait, les gens à Dubaï, malheureusement, c'est la mentalité de Dubaï en fait, qui veut ça. Le stress, tout le pognon. En fait, tout le monde veut réduire le temps de retour sur investissement. C'est classique. C'est Dubaï qui veut ça. Ah, c'est vrai que tout le monde veut... Les gens, ils veulent se refaire. Ouais. Que ce soit les agents immobiliers, ils veulent se refaire sur une vente. Ouais. Le locataire, il veut se refaire... Tout le monde veut presser au citron, comme ça. Presser le citron. Ah, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose tout le monde veut presser. Après, tu vois, les propriétaires, comme le bureau qu'on a, le mec, il est venu, il a signé. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ouais, non, Après, là, comme il a dit Ben, il a vraiment été... Le spectre, il est large.
Mais on a des potes. D'ailleurs, il a même pas respecté les 2 mois de RERA. Hein. Il a pas. Ouais. Il a pas on n'a pas voulu rentrer dans le détail. On n'est pas rentré dans le détail. Écoute, t'as pas respecté RERA. Tu dois nous prévenir 2 mois à l'avance par email. Il loue ton email 2 mois à l'avance pour augmenter le loyer. Il a augmenté que de 5%. Ouais, non, il a été. Qu'est-ce qu'on va. Des fois, il faut. Faut laisser couler. Des fois, il faut laisser couler. Mais je pense que la plupart des gens, ils laissent couler. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas laissé couler parce que j'ai toujours rêvé d'être avocat de New York, etc. Tu vois. Ali McBeal. J'ai mis pas mal de cases. Hein. Ouais. J'avais 2 arrest orders sur 2 personnes différentes. Même moment simultanément. Et il y avait une 3e personne, elle a failli y passer. Son nom, c'est avec un R. Ouais, il va se reconnaître. Ou quelqu'un le reconnaîtra. Rachid. avec un grand R. avec un H, le nom de famille. Ouais. Non, vraiment, lui, il a failli y passer aussi. Donc, il a de la chance que des fois, il faut être clément, etc. Mais voilà, il faut respecter, en fait. Vous faites une promesse, respectez votre promesse. Vous avez signé un contrat, respectez votre contrat. Et ça va pour les deux sens. On ne veut pas faire peur les investisseurs, bien au contraire, mais on ne veut pas faire peur les locataires qui vont venir à Dubaï. Au contraire, vous êtes protégés. Mais si vous respectez les termes de contrat que vous avez signés, tout simplement. C'est très simple. Hein. Et c'est des termes de contrat qui ont été faits pour tout le monde qui habite à Dubaï. Ouais. C'est un contrat standard. Ouais. J'ai dit un contrat. Non, c'est un contrat. Je pense que c'est. Mais la force de Dubaï, je pense, c'est très très facile de trouver un locataire. Encore une fois, quand tu passes par la bonne agence. Et il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, ils savent ce qu'ils font. Et ce qui est bien, tu as certains secteurs où tu as plus de demandes que d'offres. Je sais que par exemple, si tu as une villa qui a été bien entretenue avec le bon layout à Emirates Living, elle est louée avant même qu'elle arrive sur le marché dans certains cas. Tu vois ça, la caméra, elle marche plus ou quoi? Et voilà, Los Amigos. Mais en tout cas, honnêtement, tout a bien été pensé. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, il y a très longtemps, c'était un peu le Far West. Et ça a été, entre-temps, ça a été vachement régulé. Ils ont fait un gros travail là-dessus parce qu'ils se sont aperçus que l'immobilier, c'est une manne importante pour Dubaï. C'est une manne importante pour Dubaï et ça fait vivre énormément de personnes. L'État en profite, bien évidemment. Faut savoir que les notaires à Dubaï, c'est l'État. Hein. Quand on dit frais de notaire, 4% de DLD, ça tombe dans les caisses de l'État. C'est pour ça qu'ils ont voulu bien tout réglementer, que ce ne soit pas le bordel, quoi. Après, tu as des abus dans les deux sens. Mais globalement, ça se passe bien. Hein. Globalement, ça se passe bien. Là, faut bien parler de quelque chose. Donc, on parle de cas un peu extrêmes. Mais on a un cercle d'amis qui est aussi vieux que nous ici à Dubaï. Il y en a, ça fait 15 ans, ils n'ont jamais eu un problème. Jamais un problème. Ouais, et après, moi, comme tu sais, c'est que je voulais vraiment me faire respecter. Ouais, après, c'est comme je dis, je me suis toujours pris pour un avocat de New York. Ouais, donc t'as voulu... Avec ma valise et tout. Et donc j'ai fait mon avocat de New York. J'ai mis case sur lui, tout le monde case. Non mais attends. Et à la fin, j'ai gagné. Maintenant, est-ce que j'ai récupéré peut-être pas, au moins t'as pris une expérience. Voilà, j'ai une expérience. Maintenant, je peux parler, je peux vous donner vraiment des détails sur tout ça. Mais les proprios, honnêtement, dans ton cas de figure... C'est pas tout le monde qui a des arrest orders. Hein. Je sais, mais dans ton cas de figure, les proprios, ils sont bêtes. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai... T'étais le locataire parfait, parce que c'était l'époque où tu bossais... T'étais quoi, Ben? T'étais 15 jours par mois à l'étranger? Ouais, entre 10 et... C'est top d'avoir un locataire comme ça. Mec, il est là, il est pratiquement pas dans l'appart. En fait, il est tout seul, il est pas en famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires à Dubaï, ils regardent pas ça. Ouais, comme tu as dit, ça dépend de la nationalité. La plupart des proprios, ils savent pas ce que tu fais, ils savent pas quitter, ils ont rien à cirer en fait. Ouais. Juste tu payes, tu donnes tes 2 chèques, un chèque. Surtout moi, quand je paye un chèque, moi ça fait 15 ans que je donne un chèque. Ouais, tu vois, je donne un chèque. Burj Khalifa, il m'avait dit, c'était il y a super longtemps là, en 2018, le prix c'était 100 000. J'ai dit ok, bah, on fait 95, un chèque. Après il a réfléchi et tout. J'ai dit je te paye tout de suite là. Il m'a dit ok, c'est bon, on a fait le contrat. Quand t'as le chèque avec toi, ça fait toujours. Pareil en 2022 quand j'ai déménagé là-bas, je sais plus c'était combien le prix. J'ai oublié combien j'ai payé. Mais pareil, j'ai négocié un chèque. Mais avec le recul, tu penses pas que 2 chèques, c'est mieux? C'est mieux. Parce que mais attends, t'as du leverage. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait. J'ai oublié de le dire. C'est que, en fait, t'as pas vraiment de leverage. Tu peux mettre la pression au propriétaire. Mais écoute, si tu répares pas, c'est ça que je voulais dire, mais je suis parti sur autre chose. Si tu répares pas les choses que tu dois réparer, parce que c'est au-dessus de, regarde, c'est 1500, 2000, c'est au-dessus de 500. Si tu répares pas ça, eh ben, je peux te faire un case. Ou non, je peux arrêter de payer le chèque. Après, c'est toi qui te mets dans la merde. C'est toi qui te mets dans la merde. Parce que toi, selon la loi, eh ben, tu n'as pas respecté vu que tu as fait un check bounce.
Et là, le check bounce, il peut te demander des frais si tu as signé sur le contrat. Il y a écrit aussi. Celui qui a un check bounce, c'est un chèque impayé. Il peut payer genre 500 dirhams, 1000 dirhams. Normalement, tu n'as pas payé, mais si tu l'as signé, normalement, tu es censé le payer. Et en fait, tu es censé, selon la loi de Dubaï, le contrat, de payer quoi qu'il arrive. Après, par contre, si lui, il ne veut pas réparer, c'est à toi d'aller voir la cour, à faire le nécessaire. Mais lui, ton droit envers lui, c'est de le payer. Le droit que tu as sur lui, sur toi, c'est qu'il est prêt à réparer l'appartement, te donner les clés en temps en heure, etc. etc. Mais des fois, quand le propriétaire ne veut pas accepter, il y a le chèque qui n'est pas encore encaissé, tu peux enlever tout ton argent et faire un chèque impayé. Là, par contre, là, il peut mettre une procédure contre toi et là, tu es en tort. Donc, faut pas partir en guerre. C'est dommage. Faut pas partir en guerre en perso. Genre. Après, c'est vrai que tu peux dire, oui, écoute, tu peux l'utiliser en tant que leverage pour pression, mais il y a la plupart qui ne cèdent pas. Enfin, il y en a beaucoup qui ne cèdent pas. Ils disent, tu ne vas pas payer, paye pas, je paye une procédure contre toi. Donc, faut pas... mais attends, ça doit te payer. C'est vrai que c'est fou, quand même le fait de le dire, en fait. Même le fait de dire ce que je te dis, là. Je dis, il ne va pas payer, tu le mets là, tu le mets là. Ça, c'est fou. Enfin, pour nous, on est... Voilà. Quand t'es droit, t'as pas à faire ça. Mais après, franchement, moi, j'ai déjà eu ce cas de figure. Une fois, je voyais le mec... En plus, il y a un truc très, très important. Encore une fois, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, parce que je sais que ça t'est arrivé récemment, en plus. Dubaï étant une place internationale pour l'immobilier, t'as énormément... Vous avez pas idée, t'as énormément de propriétaires qui se trouvent à l'étranger. Donc, t'es pas en contact avec eux. En général, quand tu es avec l'agent, il est passé par une bonne agence, notamment, il faut rendre à César ce qui est à César. Les agences british, elles sont très carrées. Franchement, je suis déjà passé par certaines. C'est vraiment, vraiment carré. Voilà, ils tiennent leurs engagements et la communication, elle est très fluide. Mais souvent, tu as quand même un truc un peu MENA de la région. C'est un mec je ne vais pas dire un prête-nom, c'est pas ça. Un homme de main. Un homme de main. Là, toi, par exemple, à Burj Khalifa, tu avais un Iranien. Tu ne sais pas si c'est un cousin, tu ne sais pas si c'est un pote. Donc même lui, tu sais même pas s'il est transparent avec le proprio. Peut-être le proprio, il a accepté de payer, mais l'autre mec, entre-temps, il s'est mis un billet dans la poche. C'est opaque. Tu rentres dans des histoires, c'est confus, en fait. Ouais. Et donc ça rend les choses parfois encore plus relou. Donc moi, à titre perso, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai appelé un mec, un plombier, il a géré la fuite, j'ai payé de ma poche. C'était pas un gros montant. Et t'avances, parce que c'est vrai que sinon, ça peut te prendre de l'énergie, en fait. Et l'énergie, c'est important à Dubaï, parce que c'est comme une... C'est limite une monnaie en soi, l'énergie à Dubaï. Tu vois. Et Ben, je vais te demander de meubler. Non, je pense qu'on peut arrêter là. Après, ce qu'on a fait une heure. Je vais dans les toilettes. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un autre podcast sur... en fait, tout le monde nous demande ça, mais on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on n'a pas fait si fashion que ça. Ça serait bien de faire comme les shorts qu'on fait. C'est-à-dire question-réponse. Non, c'est quoi le budget pour une personne individuelle de vivre à Dubaï, chercher un travail, le budget pour 2 personnes, un couple, truc, etc. Le budget, c'est intéressant, etc. Tu vois. Et si on peut le faire, et après on le donnera au gars qui fait les shorts, s'il peut faire un truc fashion, voilà. une vidéo de 15 minutes, 20 minutes, en mode fashion. Avec un petit découpage. Ça va. Donc voilà, on va préparer une autre vidéo pour vous. Donc j'espère que vous avez aimé les informations qu'on a données. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'on a dit, parce que voilà, ça fait 15 ans que je suis là et j'en ai vécu des vertes et surtout des pas mûres. J'ai tout connu, comme dirait. J'ai tout connu. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao, bonne journée. Ciao, ciao. À bientôt.